Bonjour, je suis Justine d'Encom Conseil et dans cette vidéo, on va voir les 3 réflexes indispensables pour gérer les appels en équipe sur 3CX. Donc tout d'abord, on va voir comment transférer un appel proprement. Ensuite, on verra comment prendre les appels dans une file d'attente et comprendre parfois pourquoi ça ne sonne pas. Et en dernier, on suivra les activités de l'équipe avec la supervision pour réagir avant que les appels ne se perdent. C'est simple, mais c'est exactement ce qui évite 80% des frustrations au quotidien. Donc avant même de parler de transfert ou de fil, notez 2 choses. Votre statut 3CX doit être le bon. Il faut que vous soyez en disponible si vous devez recevoir des appels. Et si vous faites partie d'une file, vous devez être connecté à la file. Si vous êtes en ne pas déranger, absent ou que vous n'êtes pas connecté à la file, vous pouvez passer à côté des appels, même si tout le reste est bien réglé. Maintenant que votre poste est prêt, on attaque la première partie, transférer un appel proprement. Quand vous êtes en ligne et que vous voulez envoyer l'appel à un collègue, 3CX vous propose 2 méthodes. Donc, le transfert direct, c'est le mode express. Vous envoyez l'appel directement au collègue, le collègue n'a aucun contexte, il décroche et découvre qui c'est. Et le transfert supervisé, c'est le mode pro. Vous appelez d'abord votre collègue, vous lui donnez le contexte, puis vous lui transférez l'appel. Allez, on fait ensemble le transfert supervisé en situation réelle. On commence par le transfert supervisé, celui qu'on recommande le plus. Pendant l'appel, cliquez sur Transfert sup. Choisissez votre collègue, donc en tapant son nom ou son numéro ou son extension. Une fois que vous êtes en conversation avec votre collègue, le client est en attente. Expliquez-lui le contexte simplement. Une fois que c'est OK, transférez-lui l'appel et vous avez passé l'appel à votre collègue. Deuxième méthode, le transfert direct. La même logique mais sans l'étape de l'annonce. Pour faire un transfert simple, une fois en appel, cliquez sur Transfert. Choisissez votre collègue, pareil, en tapant son numéro d'extension ou son numéro, puis validez. Avant de passer au fil, je vous montre les pièges qui vous font perdre le plus de temps avec les transferts. Les 2 erreurs très courantes, c'est transférer à quelqu'un qui est en ne pas déranger ou absent. Du coup, l'appel part au mauvais endroit. La deuxième erreur, c'est de transférer directement sans contexte. Le client doit réexpliquer et ça fait un peu désorganisé. Donc, on privilégie le transfert supervisé et le transfert direct, c'est uniquement si c'est logique. Les transferts, c'est bon. Maintenant, on passe au fil d'attente, là où se jouent la plupart des appels manqués en équipe. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une file d'attente? Une file d'attente, c'est très simple. Au lieu que les appels arrivent sur une seule personne, ils vont arriver sur une équipe. C'est parfait pour l'accueil ou le support. Ça évite que tout repose sur une seule personne. Maintenant qu'on sait à quoi sert une file, on va pouvoir passer au diagnostic rapide. Si vous êtes dans une file et que vous ne recevez rien, faites tout d'abord ces vérifications. Votre statut, mettez-vous en disponible. Si vous êtes en ne pas déranger ou absent, vous ne pouvez pas recevoir d'appel. Vérifiez si vous êtes connecté à la file. Maintenant que vous recevez correctement les appels dans une file d'attente, on va voir comment surveiller l'activité de l'équipe pour anticiper les débordements. Donc la supervision, c'est le tableau de bord de l'équipe. En un coup d'œil, vous voyez qui est disponible, qui est en appel, combien d'appels sont en attente et si une file commence à déborder. C'est très utile pour l'accueil, le support ou un manager. Maintenant que vous voyez toutes ces infos, je vous donne le réflexe le plus utile au quotidien, éviter la file saturée. Donc le bon réflexe est très simple. Si vous voyez une file qui sature ou des collègues disponibles, vous savez tout de suite qui peut prendre le relais. Et si personne n'est disponible, au moins vous savez et vous pouvez adapter votre accueil. Donc par exemple, un rappel, envoyer un message d'accueil, etc. Petit point important, selon les droits et la configuration, vous n'avez pas forcément les droits, c'est-à-dire que votre supervision n'est pas activée. Voilà, vous avez l'essentiel. Je résume les 3 réflexes à retenir. Privilégiez le transfert supervisé par défaut, c'est pour éviter les erreurs. En file, vous devez être en statut disponible et connecté à la file d'attente. Et le mode supervision, ça vous aide à réagir avant que les appels ne se perdent. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto et à très bientôt dans un prochain. Au revoir.